Pour commencer, voici quelques schémas fondamentaux qu'il faut connaître car nous les utiliserons pour décrire les différentes articulations du membre supérieur. Voici pour commencer une vue de face du membre supérieur montrant la scapula, la clavicule, l'humérus qui constitue l'os du bras. Les os de l'avant-bras sont constitués du radius et de l'ulna. Les os du carpe et de la main seront vus ultérieurement. Quelques repères nous permettent de dessiner ces structures osseuses de manière à peu près harmonieuse. Vous voyez que la longueur de l'humérus est à peu près équivalente à la longueur séparant l'articulation du coude de l'extrémité distale du carpe. Nous verrons ensuite que l'articulation de l'épaule est une articulation suspendue entre le membre supérieur et la cage thoracique, représentée par cette ligne de pointillés, le sternum et la première côte représentée. On voit que la scapula se projette à mi-hauteur de la diaphyse humérale. L'extrémité inférieure de l'humérus est à peu près au même niveau que le bord inférieur costal. Voici maintenant une vue postérieure de la cavité thoracique et de l'articulation de l'épaule. La scapula est un os plat présentant une forme triangulaire avec un angle supérieur qui se projette en regard de la deuxième côte et plus particulièrement de son arc postérieur, un angle inférieur qui se projette en regard de la septième côte et un angle moyen qui est en regard de la quatrième côte. Enfin, voici un schéma de l'avant-bras et des os de la main avec quelques repères en pointillés nous permettant de dessiner ces structures. Voici l'extrémité inférieure, l'épiphyse distale de l'humérus, le radius, l'ulna. Si l'on prend une ligne oblique qui va d'un épicondyle huméral à l'autre, ce repère peut être reporté 3 fois pour arriver à l'extrémité inférieure du radius. On peut servir arbitrairement de cette distance qui fait la longueur de la trochlée humérale pour la reporter en bas à différents endroits afin notamment de pouvoir représenter l'extrémité inférieure du radius et les os du carpe qui peuvent être inclus dans un arc de cercle dont le rayon est égal à cette distance. Cette distance pourra ensuite être reportée plusieurs fois de manière à dessiner le troisième métacarpien. Ces schémas osseux sont importants à connaître et vous verrez que nous les utiliserons à plusieurs reprises, notamment pour décrire les articulations et les insertions musculaires.